fake-off, hein, c'est pas seulement les fake news aujourd'hui, c'est la transparence totale du métier, un petit peu les coulisses, voilà, pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est qu'un média, quoi, en fait, et à quoi ça sert. On s'est rendu compte qu'on dit souvent les jeunes, hein, mais il n'y a pas que les jeunes qui ont du mal à vérifier et à avoir une grille des lectures de l'information. Donc aujourd'hui, on fait aussi des interventions auprès de lycéens, des encadrants, beaucoup d'éducateurs aussi. Les questions auxquelles on est confronté, ce sont les questions d'actualité. Alors oui, l'environnement, c'est quelque chose aujourd'hui, il commence à y avoir une prise de conscience, mais en termes de flot d'informations, il est quand même bien moindre que ce qu'il y a pu y avoir sur la pandémie, sur ce genre de choses, où là, les personnes ont l'information qui leur arrive vers elles, et donc du coup, c'est plus facile de parler de ce genre de sujet avec ces personnes-là parce qu'elles sont vraiment confrontées à elles. Et il n'y a peut-être pas encore aujourd'hui une prise globale de conscience des différentes personnes pour après faire des fake news, enfin en tout cas intervenir sur les fake news sur ce sujet-là en particulier. On nous demande de faire des enquêtes de dingue sur telle ou telle société ou tel sujet. Je me dis, bah, au final, on informe sur les autres, mais pas sur nous. Donc j'avais cette envie d'informer les gens sur notre profession. Ce que je voulais moi aussi, c'était accompagner, éduquer pour montrer que certes, il y a parfois des travers, il y a des erreurs, tout n'est pas parfait dans le traitement de l'information en fonction du média dans lequel on se trouve. Mais voilà, aujourd'hui, c'est hyper important, encore une fois, vu la quantité d'informations qui nous arrivent, que les jeunes, en priorité les jeunes, soient conscients soient capables de faire le tri, le choix par eux-mêmes.